Ok, alors bienvenue à toi sur cette vidéo, on va entrer en profondeur directement. Donc, ici, dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode complète pour que tu puisses retrouver du sens, que tu puisses avoir une direction, savoir là où aller, et même j'ai des personnes qui ont utilisé cette méthode-là et qui ont pu trouver leur voie, qui ont pu trouver leur mission de vie, parce que justement, on vient au plus profond. Et c'est ça qui est important. Donc ici, si t'es pas familier avec ça, je vais pas mal utiliser la notion de shadow work, du travail de l'ombre, notamment avec Jung, mais d'une façon qu'on ne voit pas, parce que peut-être personne n'y a pensé. Mais dans ces cas-là, moi ce que je vais te donner, c'est justement une trame. Donc tu auras simplement à suivre ça, et si tu la suis, je peux te garantir que tu vas trouver un vrai sens, tu vas trouver ce que tu veux faire, tu vas trouver ta direction. Et tu vas retrouver aussi de l'énergie. Parce que ce qui te prend de l'énergie, c'est quand tu vas à l'opposé de là où ton âme doit aller, sentir qu'elle doit aller. C'est au plus tu vas mettre une distance entre ton âme et ton ego d'une certaine manière, au plus justement cette distance-là va prendre beaucoup d'énergie et c'est ce qui fait que tu as l'impression d'être complètement fatigué. Donc voilà en introduction. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre identité est souvent construite sur un masque social et sur des blessures profondes. Donc j'ai mes notes en même temps, c'est pour ça que je regarde un peu en dessous, pour que j'évite de partir dans tous les sens. Et en fait, ces blessures-là, c'est important à comprendre parce qu'elles nous permettent de venir apporter une compréhension. Du moment qu'on est né jusqu'à maintenant, on a été construit sur des blessures, sur des comportements de réaction, sur des choses qui nous éloignent de nous. Et si t'es là aujourd'hui, c'est forcément quelque chose que tu vis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, on va, dans notre psyché, on va construire une ombre. Donc ça, je te renvoie sur ma vidéo « Qu'est-ce que l'ombre ?» etc. où j'explique un peu le fonctionnement. Et en fait, de par ça, va se construire à l'intérieur de notre psyché lorsqu'on est enfant. Justement, on va tester des choses, etc. Et puis on va se prendre des rejets, on va se prendre de l'abandon, ça va venir activer les différentes blessures. Donc les blessures, moi je me base sur les 5 blessures de Lise Bourbeau qui sont justement très révélatrices parce que tu vas voir au fur et à mesure que j'ai construit tout un système autour de ça qui te permettent d'aller droit au but, en fait, tout simplement. Ces blessures-là, et ces masques, elles nous empêchent de trouver un sens à notre vie, parce que c'est la blessure, l'ego, d'une certaine manière qui n'a pas évolué. Lui, ce qu'il veut, il s'en fout d'être épanoui, il s'en fout d'être bien, d'avoir de l'énergie. Ce qu'il veut, c'est être protégé, être sûr et contrôlé au maximum. Sauf que au plus tu vas bien contrôler, au plus ça t'apporte tout ce que tu ne veux pas, parce que tu t'éloignes et tu finis par créer ce qu'on appelle un complexe autonome en psychologie, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement séparé de ta propre psyché, qui fait sa propre route toute seule. En gros, c'est comme si tu avais quelqu'un à l'intérieur de toi qui fait ses propres règles, qui fait ce qu'il veut. C'est comme ça que parfois on peut sentir qu'on n'est pas soi-même. On va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est autre chose. Et en fait, toute notre vie, on s'est identifié à cette blessure-là inconsciemment. Notre identité, nos comportements, nos habitudes et tout ce qu'on a créé de nous-mêmes, notre propre image de nous-mêmes, on l'a créé sur ses propres blessures. Donc, à savoir qu'on a toutes les blessures, donc rejet, injustice, etc. Alors attends, je vais te les dire. Rejet, injustice, abandon, humiliation et trahison, je crois que c'est ça, voilà. Donc ça, c'est les 5. Et en fait, tu vas construire ton identité sur toutes ces blessures-là, mais il y en a une dominante qui va prendre plus le lead et qui fait que tu vas construire la plupart de tes comportements en lien avec ça. C'est justement l'étude de mes travaux, notamment dans mon dernier livre, Les matrices de l'âme, justement, où je te décrypte un peu tout ça. Comment est-ce qu'une matrice crée un comportement et t'amène précisément là où tu ne veux pas. Ou t'emmène précisément et attire à toi des choses que tu ne veux pas. Donc ça, c'est ce qui te permet de comprendre que la base de tout, donc même tes valeurs, ont été construites sur une blessure. Lorsqu'on dit à une personne toi t'es loyal, c'est justement, elle s'est construite sur une blessure de trahison. Donc en compensation de ça, elle va se dire, moi je suis une personne très loyale parce que la trahison chez moi c'est mort.
Donc même nos valeurs ont été construites sur une blessure. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est qu'on n'a pas choisi nos valeurs, elles ont été induites par notre blessure et on les a acceptées inconsciemment dans notre psyché qui a fait que on s'est dit « Ah, je suis cette valeur-là » parce que cette valeur vient en compensation d'un besoin qui n'a pas été comblé, donc d'une certaine manière, je vais me construire sur ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, il y a ça à comprendre, donc on a été construit sur une identité de blessure, donc une identité de réaction qui n'est pas fait pour nous épanouir, mais qui est fait pour nous protéger. Et c'est ce qui fait que par la suite, on va naturellement s'éloigner de là où de quelque chose qui nous donne de l'énergie. Et pour comprendre les différents comportements, qu'est-ce qui t'amène toi à penser de cette façon, à te conduire de cette façon inconsciemment, en fait, il faut que tu identifies la blessure principale qui influence tous tes comportements, tous tes choix, toute ton identité. Parce que tu as une blessure qui sort du lot, tu as toutes les blessures qui sont en toi, mais tu en as une qui sort du lot et qui influence un peu plus. Donc pour capter ça, pour voir laquelle c'est, j'ai créé un test gratuitement, tu peux le passer, je te mets le lien en description. Et ça te permet justement d'identifier ta blessure. Et par rapport à cette blessure-là, tu vas pouvoir justement venir tracer tout le fil conducteur par rapport à tout ce qu'on va mettre en place. Donc il est important que tu fasses ce test pour que tu puisses savoir en fait là où tu veux aller. C'est quelque chose d'important. Après, il y a une deuxième notion à connaître, une fois qu'on a compris que notre identité c'était pas la nôtre, c'est que tout est une question de loi de polarité. En gros, la loi de polarité, elle dit que toute une chose existe avec son contraire. Donc regarde, par exemple, dans le christianisme, tu as le Christ et l'antéchrist. Donc ce sont deux figures complètement opposées. Tu as le bien, le mal, tu as le noir et le blanc, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la psyché, c'est exactement la même chose. Tu as le masque social, donc l'image que tu renvoies aux autres. Donc d'une certaine manière, ce sur quoi tu t'es construit pendant toutes ces années. Et également l'ombre. Donc ça, ce sont les deux chose à prendre en compte parce que c'est précisément à l'intérieur de ça qui fait que c'est à l'intérieur de cette ombre que se cache ton sens, là où tu veux aller. Donc dans ce masque social, en fait, on a l'habitude de faire voir des choses. Donc par exemple, le masque social du rejet, c'est le fait... Alors attends, je me suis noté. En fait, je vais te partager directement le truc. Parce que sinon, ah non, je vais en avoir pour 1000 ans. Alors, ouais, tac. Je fais la vidéo en one shot, j'ai pas envie de monter, je veux simplement, comme si c'était une formation en fait. Donc tu es avec moi durant les recherches, et comme ça en fait ça te permet d'intégrer un peu ce que je te dis. Donc, le premier masque social que le rejet va avoir, on va commencer par le rejet, c'est le masque du fuyant. En gros, si tu veux, il valorise la solitude, il se coupe de ses besoins affectifs et il se suradapte en devenant translucide. Donc, en gros, c'est le gars qui se met de côté. Pour l'abandon, ensuite, ça va être le dépendant, le fusionnel, le sauveur affectif. Il devient indispensable pour ne pas être abandonné. Il s'accroche, il se dévoue et il anticipe le besoin des autres, même s'ils en ont pas, pour se garantir une place. Donc c'est très égotique. Ensuite, l'humiliation, le masque, c'est le masochiste, le sacrificiel, le petit, l'excessivement gentil, il se suradapte, il minimise ses besoins, il se rend utile pour ne pas déranger. Donc je te donne vraiment un premier jet parce que ça va te permettre de comprendre. Le masque de la trahison, c'est le contrôlant, c'est le fort, le stratège, lui il veut tout gérer, tout anticiper, il inspire la puissance et la décision, mais derrière le masque se cache une peur, panique d'être pris au dépourvu. Et ensuite tu as le masque de l'injustice, donc c'est le rigide, le perfectionniste, le contrôleur. Il maîtrise ses émotions, son image, ses réactions, il devient exigeant, dur avec lui-même et souvent avec les autres. En fait, cette notion de masque, elle est importante parce que le masque, c'est l'image sociale que tu vas avoir directement et que tu vas faire voir aux autres. C'est avec quoi tu vas te présenter au monde. Et avec quoi tu vas te présenter au monde, ça va être aussi lié avec la blessure. Parce que, à savoir que à l'intérieur de la psyché, tu as une énergie masculine et féminine, et si tu as été blessé,
tu vas construire un masculin tyrannique d'une certaine manière qui va venir protéger pour éviter que le féminin justement soit blessé. Et c'est pour ça que beaucoup vont être durs envers eux-mêmes parce que justement ils ont un masculin tyrannique. Ils vont être souvent très doux avec les autres, mais très durs avec eux-mêmes. C'est qu'à l'intérieur, en fait, c'est construit précisément ce que je viens de décrire là. Putain, je me suis complètement égaré. C'était pas du tout ça que je voulais dire. Attends, je disais quoi? Oh là là, ça c'est une horreur. Quand ça se produit, c'est pour ça que je prends des notes, parce que sinon je pars complètement en steak. Je parlais de... Ok, donc en gros tu te présentes avec cette blessure-là, avec ce masque social-là que tu crées au monde, et c'est ce qui fait que en gros tu vas te présenter, etc. Donc ça va être l'image que les gens vont renvoyer de toi. Non. L'image que toi tu vas renvoyer aux gens. C'est mieux dans cet ordre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas renvoyer une image, il y a obligatoirement un opposé qui va se créer. C'est obligé. Il y a quelque chose que tu vas refouler. Si tu décides de faire voir une personne gentille, attentionnée, etc., à l'opposé, tu vas refouler d'être une personne méchante, d'être égoïste, etc. Ça, c'est important à comprendre parce que avec les différentes personnes que j'ai pu accompagner, certains me disaient mais je me reconnais pas, etc. Lorsque moi je suis méchant, lorsque je suis égoïste. Moi, je suis une personne gentille, je suis une personne attentionnée, je vis pour les autres, etc. Et là, on voit précisément que, justement, il y a un manque d'intégration de l'ombre qui fait que la personne n'est pas complète, mais elle se montre de par son image sociale, de par son persona, donc son masque social. Et ce persona qui est connecté directement avec la blessure, donc là, c'est la blessure, par exemple, d'abandon, de faire tous les trucs pour les autres, et donc tu refoules, toi, de ton côté, le fait d'être égoïste, le fait de dire non, etc. Donc en fait, tu vas te présenter au monde avec ton masque social, mais derrière, tu vas refouler ton ombre. Et ton ombre, c'est précisément à l'intérieur que se cachent beaucoup de choses, dont les différents besoins qui nous alimentent. C'est que souvent, on va pas écouter les vrais besoins fondamentaux, et on va construire notre identité un peu sur une phase de réaction. À ça, moi, ma vision un peu taoïste, c'est que l'obstacle devient le chemin. C'est qu'il y en a, ils vont voir un obstacle, ils vont faire demi-tour, ils vont partir de l'autre côté. Pour moi, l'obstacle devient le chemin, ça veut dire que la blessure devient quelque chose à entrer en plus profond de soi, à l'intérieur, pour que ça puisse révéler en fait la voix de notre âme. Et c'est précisément ce qu'on va voir. Donc alors je vais te partager. Tac, je voulais juste voir si j'avais bien tout mis. Découvrir ce chemin, retrouver l'énergie, ok, ça c'est bon, la traiter. La blessure et son masque social pour comprendre notre identité, nos esprits. Ok, donc ça c'est traité. Donc je vais te partager mon écran et je vais te partager ça. Ça c'est la route des blessures que tu peux aussi retrouver dans mon dernier livre, Les Matrices de l'âme. Donc tu peux retrouver sur Amazon, je te mettrai le lien en dessous. Et en fait, ça va te permettre aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc comme on l'a vu, on va prendre le cas, donc grossièrement on va dire d'un point de vue d'une façon vide, pour avoir la structure de tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça c'est la roue des blessures. Donc tu peux retrouver le chapitre La roue des blessures. Donc, je ne vais pas tout te lire, mais c'est important de comprendre ça. Tu as la roue des blessures et donc tu as un premier archétype. Ensuite, tu as ton identité de protection. Donc ça, c'est le masque que tu te mets. Après, tu as l'ombre. Donc ça, c'est le désir refoulé, ce qui est jugé. Pas bien de faire voir au monde, etc. Derrière ça, si on descend d'un niveau encore plus en dessous, tu as le besoin fondamental. C'est justement la clé qui te permet de retourner à toi. Et derrière ce besoin-là, tu as l'élan de ton âme. Derrière toutes ces couches-là, c'est un peu comme si tu enlevais les couches d'un oignon. Tu as l'élan d'âme, la direction intérieure de transformation, et qui vient connecter à ça, au plus profond de ton centre, c'est le soi. Donc le soi, c'est l'imago Dei, c'est l'image de Dieu, à l'intérieur de notre propre psyché. Et en fait, donc nous, on va faire une ingénierie inversée, ça veut dire qu'on va pas partir du soi et trouver ça parce que ce serait complexe, mais on va partir de la blessure, et on va redescendre justement, petit à petit,
au plus profond de soi. En premier lieu, alors, attends, je vérifie si tu vois bien. Je pense que je vais peut-être zoomer, voilà. En premier lieu, tu as on va prendre le rejet. Donc l'archétype, c'est l'observateur. Le masque, comme on l'a vu, c'est l'effacé, le discret, l'indépendant, etc. L'ombre, c'est un désir puissant d'être vu, d'être reconnu, d'être important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent, c'est que quand une personne commence à transmuter un peu plus sa blessure, notamment au niveau du rejet, c'est qu'elle va venir un peu compenser tout ce temps qu'elle n'a pas été justement dans le fait d'être vue. Et justement, ce côté puissant qu'elle veut faire voir, ça peut être, et ça peut créer l'effet inverse, donc on veut venir se connecter du côté de l'ombre, et justement venir asservir les personnes. Donc moi je suis puissant, moi je sais, et en fait tu te mets en posture haute, au lieu d'être dans une forme d'humilité. Son besoin fondamental à lui, c'est d'exister pleinement. Son besoin, c'est vraiment de se sentir exister. Et ce besoin, il touche le droit fondamental d'être là, d'être présent, sans devoir se justifier, sans se réduire, sans masque. C'est le besoin d'être reconnu dans sa simple présence, sans performance ni conformité. Ok, donc j'ai pu... Bon, toi tu t'en fous, mais ma vidéo a complètement coupé, il y a 15 minutes qu'il n'y avait pas de son. Du coup j'ai cher la mort, du coup je retourne. Donc c'est pour ça qu'il y a un autre environnement, un autre décor. Voilà. Bref, donc pour continuer justement dans ce que je te disais, le but c'est justement de prendre la blessure comme un chemin et de, par rapport à l'ingénierie inversée qu'on va mettre en place, donc par le rejet comme on a vu juste avant, et avec l'abandon. Donc juste avec l'abandon, la justice, en fait ça dépend de ta blessure principale. C'est pour ça que le test est important et que ça te permettra de te donner une direction, parce que sans le test, tu sais pas quelle blessure principale aujourd'hui t'alimente. Donc bien sûr, ça varie en fonction des périodes. Il y a des fois, tu vas avoir la blessure d'abandon, des fois, ça peut être injustice, etc. C'est pas toujours la même qui est, on va dire, première. C'est que parfois, tu vas arriver à un certain stade de compréhension de l'abandon, et puis, je sais pas, à un moment de ta vie, il y a peut-être l'injustice qui va prendre le dessus et qui va être plus forte. En fait, ce sont des cycles, des moments où la blessure prend plus de place qu'une autre. Donc là, justement, c'est de mettre ça par rapport à ta propre blessure du moment. Donc, une fois que tu as cette blessure, le but, c'est justement de venir identifier les différents besoins. Donc, par rapport aux besoins, donc tu as les différentes blessures, mais derrière les blessures, en fait, il y a une blessure parce qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté. Comme on a commencé un peu voir avec tout ce qui est le rejet, c'est le besoin d'exister pleinement. Avec la trahison, c'est le besoin de confiance. Avec l'abandon, c'est le besoin de se sentir aimé. Avec l'humiliation, c'est le besoin de dignité et d'intégrité. L'injustice, c'est le besoin de respect et d'équilibre. Donc, après, tu as d'autres types de besoins, mais ici, on ne va pas y prendre en compte parce que c'est autre chose, c'est différents types de besoins. Et en fait, tu en as plein. Et ici, pour nous, orienter notre propre travail, c'est justement de prendre ces principaux besoins-là qui vont driver absolument tout le schéma dans lequel on est. Donc une fois qu'on a ces besoins, une fois qu'on comprend justement comment est-ce que ça se passe, en fait, pourquoi c'est important d'avoir ces besoins-là? Parce que ça va nous donner des compétences d'une certaine manière. Les blessures, on les voit souvent tout le temps comme quelque chose de mauvais qu'il faut guérir, qu'il faut toujours changer, etc. Il faut les guérir au maximum. Alors qu'en réalité, elles nous révèlent des forces. Parce que, par exemple, la blessure du rejet, qui a passé toute sa vie en tant qu'observateur, il a pu développer des capacités d'observation, justement. Et c'est d'utiliser ces capacités-là que le rejet a développé en mode survie, sauf que cette fois, c'est pas de les mettre en mode survie, mais c'est de les mettre de les mettre justement dans sa vie. Donc, à partir de là, une fois qu'on a les différentes qualités, une fois qu'on comprend qu'est-ce que la personne incarne en mode survie, c'est d'utiliser ça, boum, pour y mettre justement au service de ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, par exemple, rejet, c'est la vision, le discernement, etc. L'abandon, ça va être une énergie plus douce, une énergie qui apaise. L'humiliation, c'est une présence qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sacrée, et elle reconnaît justement le corps de l'autre.
comme quelque chose d'important, on reconnaît l'autre dans son intégrité. La trahison, c'est une autorité qui est juste et respectueuse, et l'injustice, c'est le fait de venir poser un cadre sans être un tyran. Donc ça, ce sont des compétences que on va finir par développer à force d'être en mode survie. Mais c'est justement de venir réajuster le curseur pour pouvoir utiliser ça et nous permettre justement de trouver ce qu'on veut faire. Donc par exemple, ça c'est les forces, après tu as les différentes qualités. Donc les qualités, c'est comme je te disais avec le rejet, capacité de lire entre les lignes. L'abandon, c'est la capacité de créer une sécurité immédiate avec la personne, tu te sens en sécurité émotionnelle en fait. L'humiliation, c'est la capacité à imposer le respect sans spécialement élever la voix. C'est vraiment une présence très très puissante, très très forte. La trahison, c'est la capacité à dire non net et propre sans braquer quiconque. Et l'injustice, c'est, comme on disait juste avant, cette capacité de poser des règles claires et justes pour tout un groupe en même temps. Que tout le monde soit pris, qu'on prenne partie de tout le groupe et pas qu'il y en a un qui se sente un peu plus en injustice qu'un autre. Et donc tout ça, en fait, va t'amener à construire ton propre humain. Donc c'est à toi de venir façonner ce que tu choisis d'incarner. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, en fait. Tu as des compétences et ça te permet justement de créer ta propre mission. Parce que la mission, c'est pas quelque chose qui t'est imposé, c'est toi qui t'imposes ça par rapport à ton vécu. Et tu peux le voir, tous les grandes personnes qui ont trouvé leur voie, si tu vas justement à la source, ce sont des personnes qui sont parties d'une blessure. Si on prend un des plus grands entrepreneurs qui est connu en France, aujourd'hui c'est Anthony Bourbon, il part d'une blessure d'injustice et il a construit tout ça sur une blessure d'injustice. Et il y a aussi de la trahison parce qu'il a beaucoup de feu où il veut y aller, etc. Par exemple, d'autres que je n'ai pas en tête, mais on peut facilement les ramener à ces blessures-là. Parce qu'ils ont construit tout leur système en fonction d'une blessure. Et ça, c'est important à comprendre parce que à ce moment-là, tu viens transcender la blessure. Tu ne viens pas la mettre de côté, tu viens complètement la traverser. Et c'est en la traversant que ça te permet de révéler absolument tout ce que tu veux. Donc, tu as justement cet humain que tu vas connecter. Alors, je ne sais pas pourquoi là je ne l'ai pas. Alors, avant ça, il y a ce schéma-là qui est important que tu aies en tête. En gros, ça, c'est l'ingénierie inversée. C'est avec ça qu'on utilise justement les différents... Alors, attends, je regarde si j'enregistre. Je ne vais pas me faire niquer une deuxième fois. C'est avec ça qu'on utilise l'ingénierie inversée. Donc, en gros, comment est-ce qu'on part d'une blessure pour aller vers quelque chose qui nous anime? Donc là, c'est au niveau des différents comportements. Le besoin qui n'est pas comblé alimente une blessure qui crée une émotion, qui crée une matrice de réaction, un comportement, action, habitude, et puis de par ça crée une identité. Et souvent, ça va être une identité de protection. Et donc, nous, après, ça va venir répéter toujours les mêmes choses. Ça, on l'a utilisé d'une façon qui est complètement différente. C'est que si tout ce qu'on a fait jusqu'à présent s'était connecté à l'identité de protection, eh ben, forcément, on va répéter toujours les trucs qui ne sont pas en lien avec nous. Et on ne va jamais trouver parce que ça va pas aller transcender la blessure, on va pas avoir l'impression d'accomplir quelque chose. Donc, alors attends, il faut que je retrouve ce que je voulais te faire voir. Voilà, c'était ça. Alors, en gros, l'humain, je sais pas pourquoi il n'est pas présent sur l'autre, mais tu peux screener, tu peux faire une capture d'écran, tac, je vais juste masquer ça, voilà, et ça te permet de voir, en gros, c'est de comprendre toi ton propre besoin, le propre besoin que tu veux, que tu incarnes jusqu'à maintenant, en gros, par rapport à ta blessure principale, d'utiliser ce besoin-là. Après, c'est de mettre les qualités qu'on a vues ensemble. Donc les qualités, de faire une liste. De mettre les différentes forces qui sont à ta disposition et de par ça, les différentes actions à nourrir par la suite. Si on reprend les différentes actions qui sont là, par exemple, si on prend le rejet, on va prendre le rejet, t'as la blessure du rejet. Ton besoin, c'est justement merde, j'ai plus en tête. J'ai plus en tête le besoin. Il est sorti de mon crâne. Bon, le besoin, on l'a tout à l'heure, tu l'as peut-être plus en tête que moi, parce que moi là je suis à fond dans mon truc. Donc on a le besoin. Après on a les forces d'âme. Les forces d'âme, ça va être justement la vision des signaux faibles, le discernement, etc. Les qualités, donc tu vas y noter juste en dessous
Ici, les qualités, bah tiens, voilà, cette capacité de voir l'invisible, de voir ce que les autres ne voient pas, c'est une capacité observatoire qui est extrêmement grande. Et les différents types d'actions à nourrir, c'est parle, même si t'as pas envie même si personne ne t'a demandé ton avis. En gros, de venir un peu plus dans le monde, de pose une photo de toi enfant là où tu la verras. Je sais pas pourquoi j'avais mis ça, je m'en rappelle plus. Reste au centre au lieu de te mettre de côté. Donc ça, c'est souvent quelque chose que le rejet fait, c'est qu'il va se mettre au fond dans une pièce. Bah là, c'est de rester au centre. Pour justement venir incarner et venir traverser la blessure, la sentir. Et ensuite, de par ça, ça va te permettre justement de pouvoir créer absolument ton humain, comme je l'ai appelé là. Une fois que tu as tout ça, ça te donne une direction. Ça ne te donne pas qu'est-ce que tu dois faire, parce que tout modèle qui va te donner quoi faire va annihiler ta façon de penser. Et nous, ici, on est là pour créer du discernement, pour apprendre à penser d'une façon qui est complètement différente. Donc forcément, je ne vais pas te dire, voilà, le rejet, tu vas faire ça. C'est une direction. Donc la direction, c'est quoi? C'est en lien avec le besoin. Donc le besoin du rejet, c'est d'exister pleinement. Donc on va justement utiliser ce besoin-là pour nous donner une direction. Comment est-ce que moi je peux me sentir exister? Qu'est-ce que je peux mettre en action au quotidien pour me sentir exister? Ok, bah ce que je peux mettre, c'est par exemple, je sais pas, je dis une connerie complète. Je vais poster une vidéo sur YouTube. Ah là, je me sens exister. Ou je vais donner de mon temps pour quelqu'un. Ah là, je me sens exister. Ou je vais faire quelque chose qui me fasse ressentir par le corps. Bon, je te donne des idées, mais ça peut être complètement autre chose. Et ben en fait, c'est d'utiliser le besoin comme propre direction. Et lorsque tu as cette propre direction-là, ça te permet toi justement de trouver précisément ce que tu veux faire. Ok, donc tu as absolument tous les outils, toute ma méthodologie que j'utilise avec mes clients pour te permettre de trouver un sens, de trouver ce que tu veux faire et de révéler ça au grand jour. Ce qui va faire que tu vas trouver, ça va être plusieurs choses. Et on va commencer par ce qui va faire que tu ne trouveras pas. C'est attendre une chose en particulier. Mettre ton focus sur un objet, une destination, un objectif, ce qui va complètement t'annihiler le reste. C'est le fait de ne pas mettre en action, donc simplement utiliser cette vidéo et regarder. C'est le fait de pas mettre en action, simplement regarder cette vidéo. Et c'est le fait de ne pas faire et ne pas mettre en action. T'as compris, si tu mets en action, tu trouves. Les personnes avec qui j'ai pu mettre ça en place, elles ont toutes trouvé parce que en fait, c'est une méthodologie claire, nette, précise et on part de ce qui crée ton identité aujourd'hui. On passe au travers pour te permettre à toi de pouvoir faire précisément ce que tu veux. Donc, n'oublie pas que dans la description, tu peux faire le test, tu peux télécharger le document, tu peux aussi commander le livre et si tu veux voir comment est-ce qu'on peut mettre ça de façon personnalisée avec toi, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Donc le rendez-vous avec moi, ça va être comment est-ce que on part de ta vie et puis on peut le mettre à toi, tout simplement. Au lieu que tu sois tout seul dans ton coin, si tu en as marre de perdre du temps, si tu en as marre de faire tout ça, tu prends un rendez-vous et puis on voit ça ensemble.